On est sur le stand Sony Europe. Et donc, alors, on va expliquer quand même le principe. Il y a un gros stand qui est ouvert un petit peu à toute la presse, tous les gens qui sont à l'E3, qui est absolument énormissime et sur plusieurs étages il est massif. dans le hall, dans un des halls centrales du Convention Center. Et ensuite, il y a un petit espace qui est un peu plus isolé et du coup un peu plus accessible, qui est réservé à Sony Europe et à la presse donc, qui travaille en Europe, quoi, tout simplement. Et donc là, on a eu l'occasion de pouvoir essayer de prendre en main tous les jeux, ce qui n'est pas évident à faire sur le salon. Donc on a pu essayer Killzone sur PS4, on a pu essayer Infamous Second Son. Enfin, on m'a fait une live démo de... Ah, t'as fait une live démo. Ouais, moi j'ai pas touché la manette pour Infamous. En revanche, j'ai joué à NAC. Ouais. Et donc, bah non, mais c'est cool. Donc, du coup, on a tâté de la PS4. Je veux dire, c'est un petit peu pour ça qu'on est venu. Entre autres, la PS4 et les autres consoles. Mais ça fait plaisir. Alors, donc, qu'est-ce que. Première impression, la manette. T'en penses quoi un petit peu? Alors, les premières secondes, quand je l'ai prise dans ma main, c'était spécial. J'ai l'impression que c'était plus léger. C'était pas Elle est pareil. légère, hein. J'étais un petit peu déstabilisé. J'étais pas content. Moi, j'aime pas changer les habitudes. Mais après, je me rends compte que si, en fait, j'aime bien changer les habitudes. Et puis qu'au final, bah, franchement, c'est les mêmes feelings. Enfin, je veux dire, tu devrais pas être trop désorienté au moment où tu l'auras en main, quoi. Donc ça va. En revanche, j'ai été con. J'ai pas essayé le slide, là, le truc. Le petit pad tactile. Ouais, j'ai pas essayé. Alors moi, je l'ai essayé con. avec Killzone. Donc j'ai fait une petite partie de Killzone. Donc on en reparlera ça. Donc là, c'est 18+. Et donc le jeu est déjà en 1080p. Mais par contre, il tourne qu'en 30 images par seconde. Je sais, je vais passer pour un fou au bout d'un moment. Focaliser là-dessus. Mais ça se ressent pas trop lorsqu'on y joue. Et là, on peut utiliser le petit pad tactile qui est sur la manette, et donc ça te sert, en fait t'es pas obligé, mais tu peux le faire, et ça te sert à donner des ordres au petit drone qui t'accompagne. Donc tu peux lui dire genre de se déployer pour se mettre devant toi et se transformer en bouclier, tu peux lui dire de se déployer pour aller attaquer des ennemis, tu peux lui dire de se déployer pour aller hacker par exemple un pylône, un truc d'alerte pour les soldats qui errent un petit peu dans le coin et qui peuvent appeler du renfort. Mais, donc, ouais, ça s'utilise bien. Ok, garde débit pour 18+, parce que là on va pas pouvoir juste illustrer. pour parler un petit peu du pad. Et donc moi on m'a fait une live démo de Infamous, et après j'en ai profité du coup pour poser 2-3 questions à un des producteurs du jeu là, et je te propose de regarder ça tout de suite. Infamous Second Son is coming exclusively to the PS4 Q1 2014. And what does the PS4 allow us to do? Like, kind of makes it to where PS4 just allows us to do so much more. We've been able to go in, do an all new lighting system, all new particle system, like smoke effects, as you probably saw in the demo, look phenomenal. Able to do kind of a lot of effects with weather and rain. Seattle, the city it's set in, really known for being kind of a wet, rainy city, and you can really take advantage, show that stuff off in a way you couldn't have done with previous console generations. So there's just lots of things. These things and many more kind of are what we kind of gain with the PS4 and let us kind of really do more with the game. The answer is a good amount of the environment is interactive and destructible. As you saw while we were demoing the DUP installation that you're trying to take out, pretty much the bridges, the towers, a lot of the walls, everything can kind of be blasted apart using Delson's powers. And that's kind of the way the world is. Like if it looks like you can take out there's a good amount of environmental interactivity, be it destruction or just interacting with the environment in general. I think one of the more challenging and rewarding aspects is, while this game is set in the Infamous universe, it's a completely different take on things. You're in an all-new city, all-new lead character, all-new set of powers, all-new hardware, lets you do a lot of cool new things. So we're doing a lot new. While it's set in the same world as Infamous 1 and 2, it's a completely different game from top to bottom otherwise. And so that's fun. It's challenging, but it's fun to kind of help create those types of things. Là, on est juste devant en fait le petit espace consacré à Drive Club qui est également sorti sur PS4. Donc là, les PS4 sont connectés en réseau. Donc ça commence, on prend sa photo. Ensuite, ta photo est à l'intérieur du jeu et tu peux lancer des petits défis aux autres joueurs qui sont connectés autour de toi. Et tu vois sur différentes portions de la piste si par exemple tu as fait un super drift ou si tu as battu un temps d'une autre personne qui était connectée avec toi. Et il y a ta petite photo qui pop-up automatiquement pour te dire si c'est bien ou si c'est pas bien, si tu as relevé le défi ou si tu l'as perdu. Donc c'est plutôt sympa. Le jeu est vraiment très joli et évidemment c'est la PlayStation 4 ça
un minimum. Et il y a vraiment une profondeur de champ qui est assez impressionnante. On voit vraiment très très loin. Ensuite, au niveau du feeling du jeu lui-même, des sensations, j'étais pas complètement convaincu, mais c'est vraiment qu'une petite démo, donc à voir. Il faudra y jouer beaucoup plus longuement. Là, je l'ai pris en main 10 minutes, donc c'est pas suffisant pour le juger sur un circuit. D'accord. Alors Thierry, donc Sony évidemment présentait donc les jeux dont on vient de parler, les Infamous, les NAC, les Killzone et les Drive Club, mais il présentait aussi beaucoup d'autres jeux. Mais il y a du beau monde, je sais pas, il y a quelqu'un qui passait derrière nous à l'instant. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, honnêtement, j'ai pas fait gaffe. Et on va voir ces autres jeux, Thierry. On va voir ces autres jeux qui étaient présentés sur le stand de Sony. On regarde ça tout de suite. Avant de s'intéresser aux autres titres présentés sur le stand Sony, voici quelques compléments d'informations sur le Drive Club développé par Evolution Studio pour la PS4, soit l'équipe à l'origine des très bons MotorStorm. Jouable en solo comme en multi jusqu'à 12, Drive Club se focalise sur la notion de partage avec une présence centrale des défis connectés. On pourra ainsi rejoindre un club afin de partager ses performances et ses gains et utiliser smartphone et mobile iOS ou Android afin de rester en contact avec ses partenaires. Drive Club devrait être disponible gratuitement dans une édition spéciale PlayStation Plus au lancement de la PS4. Celle-ci proposera une sélection limitée de véhicules et de circuits. Parmi les autres jeux présentés sur le stand Sony, on trouvait bien entendu le NAC de Marc Cerny, qui sera lui aussi un titre de lancement de la PS4. Techniquement, le jeu est très abouti, avec un personnage constitué d'une multitude de petits éléments qui l'agglomèrent dynamiquement en se déplaçant dans les niveaux. Il peut ainsi changer de forme, de taille et de matière, en s'avérant capable de détruire des éléments du décor pour absorber glace, métal et tout un tas d'autres matériaux. Ce faisant, il tentera de sauver l'humanité d'une invasion de gobelins via un gameplay que l'on pourrait présenter comme un mix de Crash Bandicoot, de Katamari Damacy et de God of War. Présenté sur PS4 sur le salon, Contrast sortira également en fin d'année sur PS3, 360 et PC en téléchargement. Édité par Focus Home Interactive, ce jeu de plateforme puzzle met en avant une mécanique de jeu originale permettant au personnage central de se dématérialiser pour prendre le contrôle de son ombre. On devra ainsi jouer avec les sources de lumière dans ce jeu au style film noir situé dans les années 20. Visuellement épatant, Contrast s'appuie sur une histoire solide, la chanteuse de cabaret contrôlée n'étant autre que l'amie imaginaire d'une petite fille cherchant à en savoir plus sur ses parents absents. Octodad, dont nous avons déjà parlé dans un extra live consacré au jeu indé à ne pas manquer, sortira sur PC mais aussi sur PlayStation 4. Et c'est toujours un plaisir de revenir sur son pitch délicieusement barré. On y contrôle en effet une pieuvre qui tente bon gré mal gré de se faire passer pour un être humain. Comme si ce n'était pas suffisamment difficile, la pieuvre est également un mari et un père de famille dont l'épouse et les enfants n'ont pas la moindre idée de son identité réelle. Absolument hilarant, le jeu vous demandera de contrôler notre pieuvre infiltrée en faisant le minimum de dégâts dans les environnements traversés, ce qui n'aura rien d'évident vu ses 8 tentacules partant dans tous les sens. On a ainsi l'impression de contrôler une marionnette désarticulée, chaque tentacule possédant une vie propre. Sur PS4, Octodad sortira en 2014 et exploitera la fonctionnalité sharing de la console Sony, histoire de faire profiter le monde entier de vos aventures. On pouvait également essayer sur le stand Sony la démo concept de The Playroom. Ce projet, faisant la part belle aux fonctionnalités de la manette PS4 et à sa caméra, propose de multiples minigames et interactions en réalité augmentée sur le principe des iPads de la PS3. Sauf qu'ici, les petites créatures tout en peluche des iPads laissaient place à des petits robots volants. Encore à l'état de prototype, The Playroom promettait déjà énormément et pourrait s'avérer être un titre grand public plutôt fun. Avec son style graphique unique mêlant personnages 2D et environnement 3D, Res the Dead est un jeu d'action-stratégie puzzle indépendant mettant en scène la vengeance d'un zombie dans les années 80. On aura ainsi droit à une BO bien datée, tandis que Red déclenchera la panique dans une banlieue américaine en créant une véritable armée de zombies. Certains posséderont des capacités spécifiques que le joueur pourra mettre à profit et le jeu sera entrecoupé de séquences flashback où l'on pourra jouer un Red humain avant qu'il ne soit transformé en zombie. Mais le stand Sony accueillait également de nombreux titres sur PS3 et PS Vita, dont le très séduisant Puppeteer. Ce jeu de plateforme au style graphique magistral se situe dans un théâtre de marionnettes où l'on contrôlera le jeune Kutaro, transformé en pantin par l'infâme ours lunaire royal. Non content de l'avoir changé en marionnette, l'ours dévore sa tête en bois et fait disparaître son corps. À l'aide d'une paire de ciseaux magiques, Kutaro tentera de retrouver sa forme d'origine en évoluant dans des scènes de théâtre en constante évolution, tout en essayant différentes têtes lui attribuant des pouvoirs particuliers. Tout simplement excellent. Beaucoup d'autres jeux étaient jouables sur le stand Sony, comme Secret Ponchos, la version PS4 de Don't Starve, récemment sortie sur PC, et bien d'autres encore, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Ceci dit, on ne pouvait pas conclure cette visite du stand Sony sans parler de Transistor, l'un de nos coups de cœur de l'E3, qui était présenté sur PS4 par ses développeurs dans un petit espace réservé aux jeux indépendants. C'est Amir Rao, fondateur et directeur du studio Supergiant Games, qui a répondu à nos questions. So Transistor is by the team that made Bastion. Bastion was our first game, and Transistor is an original science fiction themed action RPG. Where you explore a stunning futuristic city with a sort of mysterious weapon that comes with you on your journeys. And the weapon sort of enables you to sort of pause time at any time you want
and start planning out your actions. So it's sort of like this immediate, real-time, fast-paced combat that you can pause at any moment, plan your little actions, and then execute them to see how your plan turns out. Comme dans l'excellent Bastion, Transistor met à profit une voix off, renforçant à la fois la narration du jeu et l'immersion du joueur. In Bastion, we used a lot of reactive narration to sort of tell the story of that game. In Transistor, we're also using voice, but we're using it in a different way. We have a character who's more immediately part of the story. So you hear a voice coming from the Transistor, and it's sort of your companion on your journey through the city. Le personnage du Transistor n'est autre que l'épée vivante précédemment mentionnée. Amir va maintenant nous parler de la jeunesse de ce titre absolument bluffant. So after Bastion, you know, the way we build games at Supergiant, we kind of build them around the preoccupations and the desires of the people in the company, the kind of interests they have. And a lot of people were interested in doing something that was more strategic and more tactical. So we basically tried to take influences from some of our favorite tactical games like Fallout 1 and 2 and Final Fantasy Tactics. And instead of just doing something that was like that, try and just take those influences and incorporate them into a sort of fast-paced or more immediate context. Something that sort of could still work with a gamepad or keyboard or any of those things, and we wanted to just explore something in that design space. At the same time, we were interested in doing something original with the setting. We wanted to do a sort of new world. We were interested in a more futuristic kind of place, in a city that felt sort of real and alive. And so for us, we were, you know, sort of combine these things together and a lot of other small ideas and influences along the way, and we arrived here. Mais ce qui frappe d'emblée lorsque l'on découvre Transistor, et c'était déjà le cas lors du dernier E3 avec Bastion, c'est la patte graphique unique du jeu. Yeah, so all the art direction and 2D art that you see in the game is done by our art director Jennifer Z, Gen Z. She was the person who did all our art on Bastion as well, all the 2D art. We've expanded our team a little bit. We also have a 3D modeler and 3D animator who does a lot of the characters and the enemies that you see, and his work is very, very good and is visible there. Transistor fait partie de ces jeux repérés par Sony lors de la PAX East, le salon dédié aux jeux indés se déroulant chaque année à Boston. Il sera auto-publié par Supergiant Games sur PS4, le jeu étant également prévu pour sortir sur Steam en 2014. 7 personnes ont développé Bastion, ils sont aujourd'hui 10 sur Transistor et le résultat est déjà impressionnant. Transistor sera incontestablement l'un des porte-étendards du jeu indé sur la PlayStation 4.